Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne de YouTube. Alors aujourd'hui, nous allons vous montrer comment développer une expression algébrique. Alors ici, nous avons P de x. P de x est égal à x plus 2 facteur de 3x moins 1 moins x carré plus 2, le tout élevé à la puissance 2. Alors, pour les enfants de la classe de 3e, voire ceux qui ne savent pas comment développer, dès lors que vous tombez sur cette vidéo, dites-vous que vous n'aurez plus jamais de problème sur le développement d'une expression algébrique. Je sais de quoi je parle. Alors, suivez-moi. La première des choses que vous devez connaître, que veut dire développement? Comme dit le mot français, développer. Développer veut dire quoi? Développer dit, c'est-à-dire, si vous avez par exemple quelque chose qui était petit et que ça devienne beaucoup, d'une manière très simple. Par exemple, en français, quand on vous donne une rédaction, on vous dit, vous avez l'introduction, développement et conclusion. Qu'est-ce que vous constatez? Le développement, vous allez beaucoup parler. Donc, c'est développer. Donc, cette expression que vous voyez ne va plus être de cette forme. Vous allez constater qu'il y aura maintenant beaucoup l'autre là, d'expression en les mots. Donc nous allons faire éclater, si vous voulez dire. Voilà le mot développer, d'une manière très simple. Donc ici nous allons donc développer. Développons cette expression. Développons cette. Ou développons P de x. On peut aller comme ça directement. Développons P de x. Voilà. Je vais ici reproduire le P de x. P de x égale à x plus 2 facteur de 3x moins 1 moins x carré plus 2 et tout élevé à la puissance 2. Suivez-moi. La première des choses, ce que vous devez faire, si vous avez une expression algébrique à développer, regardez d'abord là où les nombres sont élevés ou là où l'expression est élevée à la puissance 2 ou 3 ou 4, je ne sais pas quoi. Alors vous allez maintenant faire éclater la chose. Je vais aller directement. Je vois ici, c'est élevé à la puissance 2. Qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais dire x plus 2 en parenthèse 3x moins 1 moins x carré plus 2. Comme c'est élevé à la puissance 2, donc a au carré est égal à quoi? Est égal à a fois a. Donc ça là fois ça. X carré plus 2. Attention, ici là je ne peux pas dire que ici là c'est x fois x. Parce que si je faisais x fois x, ça ne change rien. Ici là si je fais ça parce que c'est dans la parenthèse, n'est-ce pas? J'ai répété ça deux fois. Alors, dès lors que vous avez fait cela, regardez maintenant ce que vous devez faire. D'une manière très simple, restez calme, nous allons vous expliquer ça simplement, le plus simplement possible. Multipliez les signes entre les signes, les inconnus entre les inconnus, les nombres entre les nombres. Regardez ce que je vais faire. Alors, le premier constat que vous devez faire, il faut voir devant la parenthèse, vous avez une expression à développer. Devant la parenthèse, il y a quel signe? S'il y a le signe plus, vous pouvez aller directement, vous ouvrez les parenthèses. Attention, s'il y a le signe moins, n'ouvrez pas encore la parenthèse. Gardez l'expression que vous êtes en train de développer dans la parenthèse parce que le signe moins, quand il va rentrer pour changer tous les signes qui sont dans la parenthèse. Mais je commence d'abord ici. Je regarde ici. Est-ce qu'il y a le signe plus? Il y a le signe moins? Non. Comme il n'y a pas le signe plus, ni le signe moins, ça veut dire qu'il y a le signe plus. Donc, je peux aller directement parce qu'il n'y a pas de problème là. Je vais maintenant partir. Devant la première, quand vous voyez quand il n'y a pas de signe, ça veut dire qu'il y a le signe plus. Et quand il n'y a pas de nombre, ça veut dire qu'il y a un qui est là. Ça, vous pouvez constater, il n'y a pas de signe. Ici aussi, il n'y a pas de signe. Ça veut dire quoi? Il y a le signe plus ici. Donc, je vais faire plus fois plus. Ça me donne quoi? Plus. Comme c'est le premier terme, on peut ne pas écrire le signe plus. Donc, je laisse. Ici, il n'y a rien. Donc, il y a 1. 1 fois 3, ça nous donne quoi? 3. Ça va?
x fois x, ça nous donne quoi? X carré. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Le x que vous voyez là va multiplier 3x, va aussi multiplier moins 1. Le 2 là aussi va multiplier le 3x, va aussi multiplier le moins 1. Donc ça va faire comme ça. La flèche va venir comme ça. Il travaille, il fait comme ça. Et lui aussi va prendre le relais. Il va travailler avec ça. Et lui aussi va prendre, il va travailler avec ça. Je pense que vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Voilà. Donc, après avoir fait cela, il va maintenant multiplier le moins 1. Je commence. Plus fois moins, ça nous donne moins. 1 fois 1, ça nous donne 1. Tout en sachant que après je vais tomber sur x. Est-ce que je vais écrire un x? Non, on n'écrit pas. X fois, est-ce que c'est les x? Non. Quand il n'y a pas les x de l'autre côté, ça veut dire qu'on garde les x. Je pense que vous comprenez. Alors, on passe ici. Les x, on a fini. Les x a multiplié le 3x, il a multiplié le moins 1. Nous allons maintenant passer ici. Plus fois plus, ça nous donne plus. 2 fois 3, ça nous donne quoi? Ça nous donne 6. Ici, là, il n'y a pas de x, mais ici, il y a les x. Ça veut dire quoi? Nous gardons les x. Alors, ici, on passe. Il va maintenant multiplier le moins 1. Plus fois moins, ça nous donne moins. 2 fois 1, ça nous donne 2. Voilà, on a fini avec ça. Donc ici, vous aurez combien de termes? 4 termes. Après avoir développé, vous aurez 4 termes. N'est-ce pas? Donc, nous allons maintenant passer ici. Alors, suivez-moi. Ici, là, il y a le signe moins ici. Déjà ici. Je vous ai dit s'il y a le signe moins. Faites très attention quand vous développez la chose. Faites très attention. Ne cherchez pas d'abord à ouvrir la parenthèse directement comme nous avons fait ici. Gardez d'abord l'expression que vous êtes en train de développer dans la parenthèse parce que après nous allons faire rentrer les signes moins. Ici, je vais commencer. Plus fois plus, ça me donne plus. Comme c'est le premier terme, on n'écrit pas le signe plus devant le premier terme. Ça n'a pas de sens. 1 fois 1, comme il n'y a pas les nombres ici, ça veut dire que ni chiffre, ça veut dire qu'il y a 1 ici. 1 fois 1, 1. X carré fois x carré, ça nous donne quoi? X fois x carré. Ça nous donne x élevé à la puissance 4. Parce que c'est la multiplication de deux puissances de même base. On garde la base qui est x, on additionne les exposants. 2 plus 2, ça nous donne 4. Donc x expo 4. Voilà. On passe. Plus fois plus, ça nous donne plus. 1 fois 2, ça nous donne quoi? Ça nous donne 2. Ça va? Là, on a fini là. On va maintenant prendre on va maintenant prendre, attends, x fois x, ça nous donne x carré, plus fois plus, ça nous donne plus, 1 fois 2, ça nous donne 2. Maintenant, ici, il y a le x carré, ici, il y a le, ça veut dire que nous gardons le x carré ici. N'est-ce pas? Nous allons maintenant prendre ça. Là, on a fini. Lui, là, il a travaillé avec ça, le x carré, il a travaillé avec ça. Donc, l'objectif ici, c'est quoi? Multiplier les nombres entre les nombres, signe entre signes, inconnu entre inconnus. Mais quand vous constatez que l'inconnu dans l'autre expression que vous êtes en train de multiplier, il n'y a pas d'inconnu, vous gardez l'autre là. C'est comme nous venons de faire ici. Vous avez dit, plus fois plus, ça nous donne quoi? Plus. 1 fois 2, ça nous donne 2. Est-ce qu'ici, il y a les x? Il n'y a pas de x, ni x carré. Ça veut dire que nous gardons le x carré ici. On passe au même ici. Plus fois plus, ça nous donne quoi? Ça nous donne plus. 2 fois 1, ça nous donne quoi? 2. Mais ici, il n'y a pas de x carré. Donc, on garde le x carré ici. On garde le x carré ici. Attention. Voilà. Nous allons maintenant
Passez maintenant ici au dernier terme. Plus fois plus, ça nous donne plus. 2 fois 2, ça nous donne 4. Voilà. Jusqu'à là, on n'a pas encore fini. Maintenant, nous allons maintenant enlever la parenthèse. Tout en sachant qu'il y a le signe moins devant cette parenthèse. Donc, tous les signes qui sont dans la parenthèse doivent changer de signe. Normalement, tous les signes vont être influencés par ce signe moins. Pourquoi? Vous allez me poser la question pourquoi? Parce que moins fois moins, ça nous donne plus. Moins fois plus, ça nous donne moins. Donc, le moins a tendance à influencer tous les signes qui sont dans la parenthèse. Ici, déjà, nous avons bien fini. 3x carré moins x plus 6x moins 2. Ici, ça sera maintenant moins x élevé à la puissance 4 moins 2x carré moins 2x carré et moins 4. Voilà notre expression développée. Mais nous constatons qu'il y a les mêmes notes là qui se répètent. Ça, c'est ce qu'on appelle réduit. Normalement, les développements là, nous avons déjà développé ici. Mais généralement, après le développement, on vous demande de faire comment? De réduire. Mais le développement est d'abord là. Mais comme il y a les mêmes notes là qui se répètent, parce que vous voyez, il y a moins x ici, quelque part vous avez plus 6x. Toutefois, si vous voulez rendre un peu propre votre expression, vous pouvez donc réduire. On peut dire, on rassemble, vous rassemblez, ça c'est déjà la réduction. Hein. Normalement, le développement c'est ça, c'est déjà la réduction. Vous pouvez maintenant faire comment? Vous allez rassembler tous les nombres ou toutes les expressions, tous les termes qui ont les mêmes exposants dessus. Par exemple, ici vous avez 3x carré. Je vais écrire 3x carré. Et je vais chercher qui encore est élevé à la puissance 2. Je vais moins 2x carré. Je vais chercher. Quand vous prenez, faites un signe comme ça. Parce qu'il y a tellement d'expressions, vous pouvez prendre les mêmes termes, même deux façons de savoir. Je fais comme ça. Moins 2x carré. Alors ici, je peux déjà prendre ça. Moins x plus 6x. Donc, moins x plus 6x. Alors, je vais encore chercher. Est-ce qu'il y a encore un autre? Oui, non, ça j'ai déjà pris, ça j'ai pris. Quelque part, est-ce qu'il y a ça? Non, il n'y a pas ça. Le moins x élevé à la puissance 4 est sûr. Donc, là, il est seul. Je vais d'abord passer à 2, moins 2. Oui, j'ai un moins 2 ici. Moins 2, parce qu'il n'y a pas d'inconnu. Je signale. Oui, je passe. J'ai moins 4. Et il y a moins x élevé à la puissance 4 qui est sûr. Moins x élevé à la puissance 4 qui est sûr. Je l'écris d'abord là. Donc j'arrive et je vais maintenant calculer d'abord ça. Ça, c'est déjà la réduction des mots. 3 moins 2 moins 2. Plus 3 moins 2 moins 2. La meilleure des choses, c'est de commencer d'abord avec les mêmes signes qui portent les termes qui portent les mêmes signes. Ça veut dire quoi? Vous allez faire moins 2 nous donne quoi? Moins 4. Moins 4 plus 3 nous donne quoi? Ça nous donne moins 1 x. Mais comme on ne peut pas écrire moins 1 x, donc nous allons écrire seulement moins x au carré. Là, c'est cette expression. N'est-ce pas? C'est cette expression que nous avons fait. Alors, on passe maintenant ici. Là, avec ça, ça nous donne quoi? Ici, on se sent qu'il y a un 1 ici. Donc, moins 1 plus 6. Moins 1 plus 6, ça nous donne quoi? Ça nous donne plus 5. Plus 5 quoi? Plus 5x. Voilà. Et ici, ça nous donne moins 6. Moins 2, moins 4. Et ici, ça nous donne quoi? Ça nous donne, ça reste seul d'abord. Moins x élevé à la puissance 4. Voilà. Maintenant, si on peut écrire ça d'une manière ordonnée, on
commençons par l'exposant le plus grand. Donc, on appelle ça l'autre là. Écrivant généralement dit réduit en écrivant par l'ordre décroissant. Donc, nous allons, par ordre décroissant, nous allons écrire moins x élevé à la puissance 4 moins x carré plus 5x moins 6. Voilà notre expression. Le développement, c'est ça. Et si nous sommes partis un peu plus loin, ça, on dit quoi? Nous avons donc réduit. Et prochainement, nous allons revenir sur d'autres machins. Alors, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. À la prochaine.